Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par Saint Pierre. Pierre, également connu sous le nom de Simon, Simon-Pierre ou Képhas, était le meneur des 12 disciples. Il était originaire de l'ancien village de pêcheurs de Bethsaïde, sur la rive nord de la mer de Galilée, aujourd'hui connu sous le nom du lac Tibériade. La Bible dépeint souvent Pierre comme un homme doux, mais très ferme, extrêmement loyal envers Jésus, mais il n'était pas non plus parfait. Lorsque Jésus a été arrêté, Pierre a eu peur pour sa vie et l'a renié afin d'éviter les persécutions. Et en tant qu'homme sans instruction, Pierre n'a pas été formé à la loi mosaïque, c'est-à-dire aux préceptes donnés par Moïse au peuple juif. Il a appris lentement, commettant des erreurs à plusieurs reprises, mais lorsqu'on lui a donné l'occasion de faire ses preuves, il a démontré qu'il était très compétent. Par exemple, lorsque Jésus a prétendument marché sur l'eau, Pierre se serait joint à lui avant de commencer à s'enfoncer et être sauvé par Jésus. Pierre aurait également été témoin de nombreux miracles, y compris lorsque Jésus aurait ramené une jeune fille morte à la vie. Et la tradition veut que Pierre ait prêché l'évangile à Rome au point d'exaspérer l'empereur Néron. Pour tenter de mettre un terme à la propagation du christianisme, Néron l'a crucifié. La référence la plus fiable que nous ayons à cette exécution se trouve dans la lettre de Clément de Rome aux Corinthiens et qui a été écrite environ 20 ans après l'incident. Clément écrit que Pierre a été exécuté, ce qui est repris dans l'évangile de Jean. Nous savons qu'il a été tué par l'empereur, mais nous ne savons pas exactement comment. Dans le texte apocryphe, Actes de Pierre, il est dit qu'il a exigé que sa croix soit retournée lorsqu'il a été crucifié. Pierre aurait demandé une telle mesure car il s'estimait indigne de mourir de la même manière que le Christ et qu'il ne méritait pas un tel cadeau. Et étonnamment, la croix inversée était un symbole du martyr Pierre et c'est pour cette raison que l'on voyait des gens porter des croix inversées comme des objets sacrés tout au long de l'histoire. Ce n'est que très récemment que la croix inversée est devenue synonyme du diable dans la culture populaire. Jacques de Zébédée. Également connu sous le nom de Jacques le Majeur, Jacques, fils de Zébédée, était l'un des principaux disciples de Jésus et l'un des 2 apôtres nommés Jacques. La Bible raconte comment lui et son frère, l'apôtre Jean, auraient demandé au Christ s'il devait appeler le feu du ciel sur une ville qui refusait de leur accorder l'hospitalité. Dans l'évangile selon Marc, Jacques aurait demandé à Jésus si lui et Jean pouvaient s'asseoir de chaque côté de son trône et a promis de le suivre jusqu'au martyre. Jacques est le seul disciple dont le martyre est relaté dans la Bible. Il est mort par l'épée entre les mains du roi Hérode qui l'a probablement décapité. Donc Jacques est considéré comme la première personne à mourir pour Jésus. Selon la tradition, Jacques était missionnaire en Espagne et y a été enterré. Cependant, il est mort à Jérusalem et selon la tradition, 2 de ses disciples auraient rapporté son corps en Espagne, terre qu'il avait évangélisée, et l'auraient enterré à Ira Flavia, aujourd'hui Padrone. Néanmoins, depuis des siècles, les chrétiens se rendent au lieu présumé de sa sépulture, dans le nord-ouest de l'Espagne, à l'occasion d'un pèlerinage annuel appelé Camino de Santiago. Chaque année, environ 300 000 personnes visitent le sanctuaire de Jacques le Majeur dans la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'autre Jacques est Jacques le Petit, également appelé Jacques le Mineur, et certains spécialistes de la Bible se sont demandé si Jacques n'était pas le frère biologique de Jésus. Mais cette question a généralement été ignorée, car accepter que Jésus ait eu un frère ou une sœur signifierait que Marie n'était pas vierge et que Jésus n'était pas divin. Jean, fils de Zébédée. Jean est le 3e membre du cercle très restreint des disciples de Jésus et le frère de Jacques le Majeur. Il est l'un des nombreux apôtres qui étaient pécheurs avant d'être appelés auprès de Jésus. Mais Saint Jean est surtout connu pour quelques événements clés mentionnés dans la Bible. L'un d'entre eux est le moment où il aurait accueilli chez lui la mère de Jésus, Marie, et en a pris soin. Un autre événement notable s'est produit lorsqu'on apprit que le tombeau de Jésus était vide. Jean et Pierre y ont couru ensemble, Jean arrivant le premier. Ils auraient été surpris par la pile de linceul laissée dans la tombe, ignorant que Jésus allait ressusciter, comme le disaient les Écritures. Les textes chrétiens nous disent que Jean a été arrêté dans la ville d'Éphèse pour avoir prêché l'Évangile. Et sa punition aurait été d'être jeté dans un gros seau d'huile bouillante. Mais au lieu de mourir, Jean aurait été miraculeusement sauvé de l'huile bouillante par ce qui aurait pu être une intervention divine.
Les autorités auraient été tellement déconcertées par la survie miraculeuse de Jean qu'elles n'ont pas essayé de le tuer à nouveau, mais l'ont condamné à travailler dans les mines de Patmos, une petite île de la mer Égée. D'ailleurs, c'est sur cette île où il travaillait comme esclave qu'il aurait écrit l'Apocalypse. Mais ce qui est arrivé à Jean après qu'il ait écrit son livre de prophétie reste un mystère total. Et en l'an 96, après la mort de Domitien, qu'il a exilé, l'empereur Nerva aurait permis à Jean de revenir à Éphèse. De là, il aurait rayonné dans la région, invité par les communautés chrétiennes locales. Et selon la tradition, il serait enterré à Seltchouk, près d'Éphèse, où il existait une basilique Saint-Jean, aujourd'hui en ruine. Cependant, il existe deux autres récits assez populaires sur la mort de Jean. L'un d'eux dit que Jean a été tué par un évêque juif nommé Papias de Hiérapolis. Il aurait été déchiqueté par un groupe de juifs en colère à cause de ses enseignements. La seconde théorie populaire est que Jean n'est jamais mort, mais qu'il est monté directement aux cieux, tout comme Enoch et Élie. André. André est célèbre en Écosse comme le saint patron de tout le pays et il y est fêté chaque année le 30 novembre. Selon la légende chrétienne, saint André, l'un des premiers apôtres du Christ, aurait été emmené en Écosse après sa mort et y aurait été enterré. Après la mort du Christ, ces apôtres se sont enfuis aux quatre coins du monde, certains vers l'ouest, d'autres vers l'est, mais certains sont restés à proximité pour prêcher les enseignements de Jésus. Mais malheureusement, presque tous ont été tués pour leur croyance et leur travail de missionnaire. André était un pêcheur et le premier disciple que Jésus aurait appelé à le suivre. Et bien qu'il n'ait pas été l'un des trois principaux disciples, il était connu comme l'un des disciples les plus proches du Christ. Avant cela, André était un disciple du cousin de Jésus, Jean le Baptiste. André a amené Pierre à Jésus et lui a révélé que Jésus était le Messie. Et même si Pierre a généralement le mérite d'avoir reconnu Jésus comme le Messie, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont André est presque toujours passé après son frère, Pierre, dans les Écritures. C'est probablement parce qu'il était plus jeune ou considéré comme moins important que Saint Pierre. André a été crucifié en 60 après Jésus-Christ dans la ville grecque de Patras. Et selon les actes d'André, il a été attaché à une croix en forme de X, connue sous le nom de croix de Saint-André. Et comme Pierre, il se considérait indigne de mourir de la même manière que Jésus. Il est resté suspendu pendant 3 jours, prêchant pendant tout ce temps. Et les textes antérieurs décrivaient le crucifix utilisé lors du martyre d'André comme une croix traditionnelle. Dans les deux versions de l'histoire, il a été ligoté plutôt que cloué. Philippe l'apôtre. Philippe n'est mentionné qu'une poignée de fois dans le Nouveau Testament. Il est l'un des 4 hommes nommés Philippe dont il est question tout au long de la Bible. Et pour rendre les choses encore plus confuses, les premiers lecteurs de la Bible ont souvent confondu tous ces Philippes les uns avec les autres. On sait très peu de choses sur Philippe l'apôtre. Tout comme Pierre et André, il était originaire de la ville côtière de Bethsaïde, sur la mer de Galilée. La Bible décrit des Grecs qui cherchaient à rencontrer Philippe parce qu'ils voulaient voir Jésus, ce qui suggère que Philippe parlait peut-être mieux le grec que ses compagnons disciples. Mais il est surtout connu pour avoir ramené Nathanaël à Jésus dans le livre de Jean. Jésus met Philippe à l'épreuve en lui demandant où acheter du pain pour une foule de 5000 personnes affamées. Et plus loin dans le texte, Philippe demande à Jésus de leur montrer le Dieu Père. Jésus répondit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et même si cela n'est jamais dit explicitement, beaucoup pensent que Philippe a suivi Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, avant de devenir l'un des disciples de Jésus. Et comme vous le savez peut-être déjà, Jean le Baptiste a été décapité pour avoir prêché que Jésus était le Messie. Après la mort de Jésus-Christ, Philippe a continué à soutenir ses enseignements. On ne sait pas exactement où il est allé, mais il est possible que la fin de la vie de Philippe soit décrite en détail dans quelques livres extra-bibliques différents. Dans le livre le plus fiable, appelé les Actes de Philippe, il a été persécuté par l'Empire romain pour avoir converti des gens au christianisme. Et c'est finalement l'empereur Domitien qui aurait condamné Philippe à être crucifié à mort en 80 après Jésus-Christ. La crucifixion aurait eu lieu à Hiérapolis en Égypte, et comme Pierre, Philippe aurait été crucifié sur une croix inversée afin de ne pas périr de la même manière que son sauveur, Jésus-Christ. Barthélemy. On ne sait pas grand-chose de l'apôtre Barthélemy si ce n'est son nom. Il se peut qu'il ait porté un autre nom et il est étroitement associé à Philippe dans la Bible, ce qui laisse supposer qu'ils avaient tous deux une quelconque parenté. Certains pensent que Barthélemy était aussi Nathanaël.
Dans l'évangile de Jean, un apôtre nommé Nathanaël est étroitement associé à Philippe, et Barthélemy n'est pas mentionné dans l'évangile de Jean. Cependant, d'autres ne sont pas d'accord et pensent que Barthélemy et Nathanaël étaient deux personnes différentes. Barthélemy a probablement fait l'objet d'un martyre comme la plupart des autres apôtres. Il existe plusieurs versions de sa mort. Selon la version la plus populaire et la plus sinistre, il a été écorché vif puis décapité. Les peintures représentant la mort de Barthélemy le montrent souvent écorché, portant sa propre peau ou tenant un couteau à écorcher. D'autres récits de la mort de Barthélemy suggèrent qu'il a été battu et crucifié à la tête en bas, descendu alors qu'il était encore vivant, puis écorché et décapité, ou bien battu jusqu'à perdre connaissance et jeté à la mer, ou simplement décapité. Et bien que les détails de la mort de Barthélemy ne soient pas très clairs, en raison des récits contradictoires, il est clair qu'il n'est pas mort de cause naturelle ou de vieillesse. Quelle que soit la manière dont il a quitté ce monde, sa mort a probablement été épouvantable. Mais quelle version de cette histoire avez-vous entendue ou considérée comme vraie? Dites-le moi dans les commentaires. Matthieu. Matthieu est également connu sous le nom de Lévi. Matthieu était un collecteur d'impôts qui collectait de l'argent pour Rome auprès de ses concitoyens juifs au 1er siècle. C'était l'une des professions les plus critiquées et les plus détestées, considérée comme une forme de trahison représentant l'occupation d'Israël par Rome. Curieusement, c'est toujours le cas 2000 ans plus tard, et je me demande pourquoi. Lorsque Jésus a demandé à Matthieu de devenir l'un de ses disciples, il a prouvé que Dieu choisissait des personnes de tous horizons pour accomplir son œuvre, y compris celles qui étaient normalement considérées comme des exclus. Matthieu n'est mentionné que 7 fois dans la Bible, mais il est l'un des disciples les plus reconnus. Et selon les évangiles, Jésus aurait abordé Matthieu dans la cabane d'un collecteur d'impôts et lui a demandé de le suivre. Les deux hommes auraient ensuite dîné dans la maison de Matthieu avec de nombreux percepteurs d'impôts et pêcheurs. Jésus agit ainsi pour démontrer que même les personnes considérées comme infréquentables par la société étaient acceptées par Dieu. Les circonstances de la mort de Matthieu restent largement mystérieuses. Un récit suggère qu'il est mort de vieillesse, mais il est plus probable qu'il ait été victime d'un martyre, comme la plupart de ses condisciples. Saint Irénée dit que Matthieu a prêché l'évangile avec les Hébreux et d'autres disent qu'il s'est rendu en Éthiopie ou en Arménie. Et de tous les apôtres, la fin de Matthieu est l'une des plus mystérieuses. Des rumeurs affirment qu'il a été tué en Éthiopie en raison de ses croyances, tandis que d'autres spécialistes de la Bible affirment qu'il est mort paisiblement après une vie longue et bien remplie. Il y a aussi l'étrange collection de reliques attribuées à Saint Matthieu qui sont conservées dans la cathédrale de Salerne en Italie et qui seraient apparues au Xe siècle, mais curieusement, il n'y a que peu d'explications sur la façon dont elles sont arrivées là. Thomas. L'apôtre Thomas n'est pas beaucoup mentionné dans la Bible et les détails de sa vie sont contradictoires et obscurs. Mais il s'est fait surtout connaître pour son scepticisme lors d'un événement particulièrement célèbre qui lui a valu le surnom de Thomas le douteux. L'évangile de Jean décrit comment Thomas a douté de la résurrection de Jésus, déclarant à ses disciples « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Mais 8 jours après, Jésus dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais sois croyant. » C'est là que Thomas lui a répondu « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette histoire est d'ailleurs à l'origine sur la foi fondée sur des preuves et du concept de personnes qui n'ont pas vu et qui ont pourtant cru. Thomas a été martyrisé le 3 juillet de l'an 72, et selon la tradition, il aurait été tué à coups de lance à Malipore, en Inde, et contrairement au récit de la mort de la plupart des autres disciples, il n'y a que quelques histoires sur la mort de Thomas, et elles sont toutes similaires. Jacques, fils d'Alphée. Au cas où vous ne l'auriez pas déjà remarqué, Jacques était apparemment un nom très populaire à l'époque biblique. L'apôtre Jacques, fils d'Alphée, n'est mentionné que dans les 4 listes d'apôtres, ce qui signifie que l'on ne sait avec certitude que 2 choses à son sujet, qu'il s'appelait Jacques et que son père s'appelait Alphée. Il existe de nombreuses spéculations à son sujet, mais aucune d'entre elles ne peut être prouvée. Et pour rendre les choses encore plus confuses, s'il est clair que Jacques, fils d'Alphée, était une personne différente de son compagnon apôtre, Jacques, fils de Zébédée, il y a d'autres personnes nommées Jacques dans la Bible.
L'un d'entre eux est le cousin de Jésus, également connu sous le nom de Jacques le Juste, et même pour certains, il n'est pas clair que Jacques, fils d'Alphée, soit la même personne que Jacques le mineur, même si le consensus est qu'il s'agit bien de la même personne. Et même les premiers prêtres de l'Église se sont efforcés de résoudre ce problème. En raison de cette confusion, il est difficile de dire comment Jacques, fils d'Alphée, est mort. Le cousin du Christ, Jacques le Juste, a connu une fin très violente lorsqu'il a été poussé du haut du pinacle d'un temple, battu à coups de massue, puis lapidé à mort. Mais un récit détaillant la mort de Jacques, fils d'Alphée, affirme qu'il a été crucifié au cours d'une mission de prédication en Égypte. Et un autre récit dit qu'il aurait été lapidé à Jérusalem. Mais quelle que soit la manière dont Jacques l'apôtre est mort, on peut probablement affirmer qu'il fut victime d'un martyre. Jude. D'après la Bible, Jude a entretenu une relation extrêmement étroite avec Jésus-Christ. Il est même possible qu'il ait eu un certain lien de parenté avec Jésus. La tradition catholique estime qu'ils sont cousins germains de Jésus, les orthodoxes des demi-frères issus d'un précédent mariage de Joseph, mais les protestants y voient en général des frères au sens premier. Et comme vous pouvez le constater, les liens de sang biblique peuvent être extrêmement confus. Tout ce que nous savons vraiment, c'est que Jude était l'un des apôtres et qu'il avait un lien très étroit avec le Messie. Dans la scène, Jude apparaît en deuxième position à partir de la droite, entre Simon et Matthieu, et Jude serait mort en Perse en 65 après Jésus-Christ. La tradition veut qu'il ait été battu à mort à l'aide d'une massue, décapité ou tranché à l'aide d'une hache. Il n'y a aucune certitude quant à la méthode de la mort de Jude, mais seulement qu'il a été tué en Perse à cause de sa prédication. Mais il y a quelque chose de vraiment passionnant à propos de Jude. Ses restes physiques réels sont supposés être cachés au Vatican. L'Église affirme que le corps de Jude se trouve dans la basilique Saint-Pierre, située en plein cœur de Rome. Simon le Zélote. Le nom de Simon le Zélote ou le Cananéen n'apparaît que dans les 4 listes des apôtres, et son nom viendrait de l'hébreu Kina de Cana, traduit en latin par Cananeus, et qui signifie plein d'ardeur, zélé ou jaloux. Et certaines confusions ont conduit à la croyance que Simon le Zélote était présent lors du premier miracle lorsque Jésus a transformé l'eau en vin. Mais on pense aujourd'hui que ce n'était peut-être pas le cas. Selon la tradition, Simon a prêché en Égypte, mais on ne sait pratiquement rien d'autre à son sujet et les récits sur sa mort sont très contradictoires. Les documents les plus anciens datent de plusieurs siècles après sa mort, ce qui rend encore plus difficile de dire avec certitude ce qui s'est probablement passé. Au 5e siècle, l'historien arménien Moïse de Corène écrit que Simon a été martyrisé dans le royaume d'Ibérie. Une compilation de récits de vie de saints, connue sous le nom de Légende dorée, affirme que Simon le Zélote a été martyrisé en Perse en 65 après Jésus-Christ. Et les chrétiens orthodoxes éthiopiens pensent qu'il a été tué dans une région centrale d'Israël appelée Samarie. Selon un récit, Simon aurait été crucifié en Grande-Bretagne en 61 après Jésus-Christ. Un autre récit affirme qu'il a été scié en deux, tandis que la tradition orientale veut qu'il soit mort de vieillesse dans l'ancienne ville d'Odessa. Judas Iscariote. L'apôtre le plus célèbre, voire le plus tristement célèbre, est Judas Iscariote. Aujourd'hui encore, son prénom est synonyme de traître. À une époque, Judas était probablement considéré comme digne de confiance. Il était le trésorier attitré de Jésus et de ses disciples. Pourtant, la même écriture qui décrit son travail mentionne également à quel point il n'était pas digne de confiance. Et lors du dernier souper ou de la scène, Jésus dit à ses disciples qu'il savait que l'un d'entre eux allait le trahir. Il s'est alors tourné vers Judas et lui a dit « Ce que tu as à faire, fais-le vite ». À l'époque, aucun des autres apôtres n'a compris ce que cela signifiait, car ils supposaient que Jésus parlait de quelque chose en rapport avec l'argent. Et selon la Bible, Judas a rencontré des prêtres et a accepté de trahir Jésus pour la modique somme de 30 deniers. Il s'est ensuite approché du Christ alors qu'il était suivi par une foule armée qui l'a capturé et l'a emmené pour le crucifier. C'est ainsi que la cupidité a motivé Judas à faire quelque chose qui a conduit à la mort de Jésus. Et il aurait immédiatement regretté ce qu'il avait fait, mais sa vie était déjà gâchée. Dans l'évangile selon Matthieu, Judas s'est pendu, et dans les actes des apôtres, il est dit « Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. »
On ne sait pas très bien ce que cela signifie, et les deux récits ont été écrits bien après la mort de Judas, de sorte qu'il est possible que les auteurs se soient trompés sur certains détails. Qu'est-ce que les 7 sceaux de l'Apocalypse? Le premier volet du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, parle d'un manuscrit fermé hermétiquement par 7 sceaux. Ces sceaux décrivent une série d'événements catastrophiques qui marqueront la seconde venue du Christ et le début de la fin des temps. Décrite dans les chapitres 5 à 8 de l'Apocalypse de Jean, la prédiction des 7 sceaux est basée sur une vision que Jean a eue du manuscrit alors qu'il était emprisonné sur l'île de Patmos. Personne sur terre ou dans les cieux n'est digne ou capable d'ouvrir le rouleau, y compris les serviteurs les plus fidèles de Dieu. Cela a profondément bouleversé Jean, qui a pleuré en se demandant si quelqu'un pourrait un jour voir les prophéties décrites dans les sceaux. L'Apocalypse poursuit en décrivant comment un aîné aurait dit à Jean de cesser de pleurer et que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, était capable d'ouvrir le livre et ses 7 sceaux et de dévoiler le document à la plupart des hommes. Il s'agit d'une référence directe à Jésus, et bien que certaines branches du christianisme considèrent que Jésus et Dieu sont la même entité et se réfèrent au détenteur du parchemin comme étant Dieu. Et alors que la pandémie s'est abattue sur la planète au début de l'année 2020, des théoriciens de la Bible ont annoncé que les prophéties décrites dans les 4 premiers sceaux ont été déclenchées, bien qu'il n'y ait aucune preuve définitive de la véracité de cette affirmation. De plus en plus de personnes, et en dehors des cercles chrétiens, ont commencé à se poser sérieusement la question, avançant parfois de très bons arguments. Mais après avoir regardé la vidéo, vous pourrez décider par vous-même et me dire ce que vous en pensez. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 premiers sceaux sont connus sous le nom des 4 cavaliers. Ils représentent la maladie, la guerre, la famine et la mort. Selon le chapitre 6 de l'Apocalypse, les cavaliers ont autorité sur un quart de la terre. Et dans un article paru en 2005 dans The Trumpet, le bibliste Fred Detolo a écrit que les bruits des sabots galopants des 4 chevaux sont de plus en plus forts et qu'ils sont de plus en plus proches. Il affirme que la seule chose nécessaire pour libérer les derniers cavaliers est une maladie qui infecterait un quart de la population mondiale. Et lorsque la pandémie a frappé au début de 2020, les prédictions de Datolo ont une fois de plus été diffusées sur les ondes. Beaucoup croyant que le coronavirus symbolisait l'accomplissement du 4e sceau. À la fin de 2021, 43% de la population mondiale, soit quelques 3,8 milliards de personnes, avaient été infectées par le coronavirus. Selon le Center for Infectious Disease Research and Policy, ce chiffre dépasse largement le pourcentage d'un quart, 25%, mentionné dans la Bible. Mais avant même que les chiffres soient aussi élevés, les utilisateurs des réseaux sociaux spéculaient que le coronavirus signifiait que nous entrions dans la fin des temps. Et si c'est le cas, cela signifie que 3 autres sceaux doivent être brisés avant la seconde venue du Christ, si vous êtes croyant en tout cas. Mais avant d'en arriver là, nous allons passer en revue les 4 cavaliers en détail. Le premier sceau. L'Apocalypse de Jean décrit le premier sceau comme un cheval blanc venu du ciel, sur lequel était assis un homme tenant un arc et revêtu d'un vêtement taché de sang. Le verset poursuit en disant qu'on lui donna une couronne et qu'il partit en conquérant. Et pour achever sa conquête, le cavalier est identifié seulement comme la parole de Dieu plutôt que par son nom. Et puisque Jésus agit en tant que porte-parole de Dieu, certains considèrent que la parole de Dieu est un titre qui lui est exclusivement attribué, ce qui signifie qu'il est l'homme sur le cheval. Et dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 16, on peut y lire qu'il y a un nom écrit sur la cuisse du vêtement du cavalier du cheval. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Cette description correspond à la position de Jésus au sein du royaume de Dieu, suggérant encore plus qu'il est le cavalier du cheval blanc. De plus, l'Écriture parle très clairement d'un homme qui n'abuse pas de son pouvoir de gouverner en disant que le premier cavalier commence à chevaucher après avoir reçu une couronne.
elle pointe vers un événement où Jésus sera couronné roi des cieux. Mais d'un autre côté, de nombreux chrétiens ne sont pas d'accord sur la question de savoir si cela s'est déjà produit, et certains soutiennent que l'aggravation des conditions sur terre indique que Jésus a reçu sa couronne et qu'il règne sur les cieux. Pour certains, l'homme sur le cheval représente l'Antéchrist et sa mission consistera en de trompeuses discussions de paix suivies d'une guerre contre les saints. Cette croyance est apparue en 1866, après que les chrétiens aient cru pendant près de 19 siècles que le cavalier blanc était une figure positive. D'autres ont suggéré que le cavalier symbolise la guerre ou la maladie. Le deuxième sceau. Le deuxième sceau est décrit comme un cheval rouge et brûlant monté par quelqu'un qui a reçu le pouvoir de détruire la paix sur terre. Selon les termes du livre de l'Apocalypse chapitre 6, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Cela est généralement interprété comme signifiant que le cavalier du cheval rouge représente la guerre ou la déclaration de guerre. Et le fait qu'il soit en possession d'une grande épée indique qu'une effusion de sang aura lieu et il est souvent représenté tenant l'arme vers le haut, ce qui symbolise l'entrée dans la bataille. Pour ceux qui croient que le cheval blanc représente une guerre de conquête, le cheval rouge représente la guerre civile. D'autres ont suggéré que le cheval rouge symbolise la persécution des chrétiens. Certains chrétiens pensent même que le deuxième sceau avait déjà été brisé avec le début de la Première Guerre mondiale. C'était le premier conflit mondial, ce qui semble correspondre à la prédiction de la Bible, selon laquelle le cavalier du cheval rouge aura le pouvoir de détruire la paix du monde. Ceux qui croient en ces théories voient dans la Deuxième Guerre mondiale, qui a été beaucoup plus importante et plus violente, une preuve supplémentaire que le sceau a été définitivement brisé. L'avènement de l'arme nucléaire qui a le pouvoir d'anéantir la planète est aussi parfois cité comme une preuve, tout comme l'échec des organisations de maintien de la paix comme les Nations Unies à empêcher la destruction en cours entre les nations. Le troisième sceau. Selon la prophétie du troisième sceau, un cheval noir est chevauché par un homme avec une balance dans la main. À l'époque où la Bible a été composée, c'est ainsi que le pain et les autres denrées nécessaires étaient pesés pour être vendus. Ce qui a conduit à la croyance que le cavalier du cheval noir représente la famine. Et selon le livre de l'Apocalypse chapitre 6, verset 6, Jean entendit une voix au milieu des 4 chevaux, précisant qu'une mesure de blé ou 3 mesures d'orge coûterait un denier. À l'époque biblique, un denier était l'équivalent d'une journée de salaire et une mesure de blé n'aurait certainement pas suffi à nourrir une famille nombreuse. Ce qui indique donc que la nourriture deviendra à la fois rare et très chère. Et si nous devons croire que la fin des temps approche, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi tous les pays connaissent les niveaux d'inflation les plus élevés depuis des décennies. Certains pourraient croire que le troisième sceau a été brisé. Les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de façon spectaculaire depuis le début de la pandémie, et il semble qu'il soit de plus en plus coûteux de se procurer une alimentation de base. Il est intéressant de noter que le verset biblique décrivant la voix qui informait Jean du prix du blé et de l'orge lui a demandé de ne pas toucher au vin et à l'huile d'olive. Cela suggère que le coût de ces articles, qui étaient déjà des produits de luxe inaccessibles à de nombreux roturiers, devait rester inchangé pendant une famine. Les cultures céréalières auraient été plus vulnérables au cataclysme que les oliviers ou les vignes. Ce qui indique que peut-être leur valeur était moins susceptible de fluctuer avec l'apparition d'une sécheresse. D'autre part, cela pourrait indiquer que l'huile et le vin, étant utilisés dans les sacrements chrétiens, ils devaient être laissés en l'état afin que les fidèles puissent continuer à y avoir accès. Le quatrième sceau. Le quatrième cavalier est le seul des 4 cavaliers à avoir un nom, et celui-ci est assez simple. Il s'appelle la mort et chevauche un cheval verdâtre ou jaunâtre. Certains chercheurs interprètent cette couleur comme étant celle d'un cadavre.
Mais contrairement aux autres cavaliers, les versets bibliques ne décrivent pas le 4e cavalier portant quelque chose dans ses mains, bien que les représentations le montrent souvent tenant une faux ou une épée. Alors que certains chrétiens croient que le cavalier représente la mort dans un sens plus large, d'autres pensent que le 4e cavalier représente la peste ou la maladie. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup se sont inquiétés au début de la pandémie de 2019 que le 4e sceau ait été brisé. Mais il est extrêmement difficile de dire si cela est vrai. Il y a eu de nombreux fléaux extrêmement mortels tout au long de l'histoire. Et même au cours du seul siècle dernier, la grippe espagnole a tué des dizaines de millions de personnes à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Une personne sur 3 étant touchée dans le monde entier. Et au cours du XXe siècle, la variole a fait des centaines de millions de victimes et certaines maladies que les habitants des pays du monde développé considèrent souvent comme dépassées ou soignables touchent encore des millions de personnes aujourd'hui. Notamment la malaria, la tuberculose, etc. Le Covid a tué moins de 6,5 millions de personnes selon les estimations, ce qui représente un grand nombre de personnes et les chiffres continuent malheureusement d'augmenter. C'est donc un sujet de préoccupation. Pourtant, il ne s'agit que d'une fraction du nombre de vies que de nombreuses autres maladies ont emporté. Mais le virus a frappé fort et rapidement, et a fait un nombre alarmant de victimes en très peu de temps. Ce qui amène à se demander s'il ne s'agit pas d'un signe annonciateur de choses bien plus graves. Le 5e sceau. Selon la prophétie du 5e sceau, les martyrs demanderont à Dieu combien de temps encore il faudra attendre avant qu'il ne juge la terre. Dieu donne alors à chacun d'eux une robe blanche et leur demande de se reposer un peu plus longtemps. Selon certaines interprétations, les martyrs chrétiens qui crient à la vengeance représentent ceux qui ont été persécutés par les Israélites entre la mort de Jésus et l'an 70 de notre ère. La prédiction a été écrite pendant la période la plus dure et la plus étendue de persécution chrétienne, qui a été suivie par l'arrivée au pouvoir de Constantin Ier et la légalisation du christianisme. Cela suggère peut-être que les martyrs décrits dans le 5e sceau ne sont pas limités à ceux qui ont été persécutés par les Juifs, mais aussi par d'autres groupes et dirigeants. Et certains voient dans la décision de Constantin d'autoriser le christianisme la justification recherchée par les martyrs. Mais beaucoup de chrétiens, sinon la plupart, croient que le 5e sceau doit encore s'accomplir. Selon ce point de vue, ceux qui sont fidèles à leur foi seront martyrisés pour le refus de se prosterner devant l'Antéchrist ou de céder au système mondial qui est souvent considéré comme un anathème pour un bon chrétien. Le 5e sceau englobe une grande variété de croyances parmi les dévots, mais ces différentes versions ont plusieurs points communs, notamment le châtiment des chrétiens qui refusent de renier leur foi, et il est en concordance avec une période éprouvante connue sous le nom de la Grande Tribulation, qui doit se produire à l'approche de la fin des temps, alors que cela signifie différentes choses pour les adeptes de différentes branches du christianisme, le thème sous-jacent demeure toujours le même. Le 6e sceau. Le 6e sceau prédit que des phénomènes naturels catastrophiques se produiront à l'approche de l'Apocalypse. Le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse décrit un grand tremblement de terre, le soleil qui devient noir, la lune qui devient comme du sang et les étoiles qui tombent sur terre. Il indique que le ciel disparaîtra comme un parchemin que l'on enroule et que les montagnes et les îles disparaîtront. Selon certains des premiers théoriciens, le 6e sceau s'est concrétisé dès l'an 68 de notre ère, ce qui a marqué le début du siège de Jérusalem par Titus, qui a eu lieu 2 ans plus tard. D'autres croient que l'écriture fait référence à la chute de Rome qui a entraîné les invasions des Wisigoths et des Vandales de 375 à 418 après Jésus-Christ. Mais beaucoup pensent que le déclenchement du 6e sceau est encore à venir et qu'il s'accompagnera d'une destruction massive de quelque nature que ce soit, y compris peut-être une guerre nucléaire ou encore une énorme éruption volcanique qui provoquera une épaisse couche de cendres dans le ciel.
Ce dernier cas s'est déjà produit et les conséquences ont été considérables pour la vie sur Terre où le climat a été dramatiquement altéré. Certains pensent que les catastrophes décrites dans la prophétie du sixième sceau toucheront principalement ceux qui s'opposent à Dieu ou les chrétiens persécutés. Selon cette interprétation, les justes seront épargnés par l'horreur cataclysmique, tandis que les injustes en subiront toute la colère. Mais quelle que soit la version du sixième sceau que l'on choisit de croire, ces événements constitueront un signe majeur que nous approchons de la fin du temps et elle prédit qu'environ un tiers de l'humanité sera anéantie. Le septième sceau. Lorsque le septième et dernier sceau sera brisé, l'événement sera marqué par un grand silence. Cela rappelle le repos que Dieu a pris le septième jour après avoir créé le monde. Le silence est suivi par le son des trompettes et la prochaine étape du jugement commence. Ceux qui ont une vision plus historique de la Bible croient que le silence dont il est question dans la description du septième sceau représente la période de 70 ans qui a suivi la défaite de Constantin contre Licinius dans l'Empire romain. Ceux qui croient que le septième sceau doit encore être accompli considèrent le silence comme le dernier des instants avant que les coupables ne soient déclarés coupables. En d'autres termes, les injustes seront appelés et devront répondre de leur manque de dévotion. Les chrétiens qui ont une chance d'être martyrs passeront leur temps à prier pour être épargnés par le châtiment. Une autre interprétation de la prophétie qui va dans le même sens considère le silence comme un calme avant la tempête. Le chiffre 7 est significatif dans le christianisme car il est l'opposé du chiffre 6, le chiffre du diable. Alors que 6 représente l'imperfection ou l'inachèvement, le 7 symbolise la bonté et la plénitude. C'est pourquoi il y a 7 jours de la semaine, les 7 sceaux et autres prédictions basées sur le chiffre 7, y compris les 7 trompettes qui viennent immédiatement après l'accomplissement des 7 sceaux. Les veilleurs. Les veilleurs, appelés également Grigory dans le livre des secrets d'Enoch, apparaissent à de multiples reprises dans divers livres du Nouveau et de l'Ancien Testament. Dans le livre de Daniel, les veilleurs sont des êtres saints qui résident dans les cieux. Daniel décrit comment un veilleur lui avait annoncé que le roi maléfique, Nabuchodonosor de Babylone, mangerait de l'herbe et deviendrait fou. Cependant, dans le livre d'Enoch, un texte apocalyptique qui n'est pas considéré comme un livre canonique et qui ne figure donc pas dans le Nouveau Testament, les veilleurs sont des anges déchus. Enoch est décrit comme un groupe d'anges connus sous le nom de veilleurs et chargés de veiller sur l'humanité. Ces anges étaient très loin d'être des saints, car en observant la société humaine se développer, ils devinrent jaloux et pleins de convoitises. Ils commencèrent à désirer des femmes humaines et sur ordre de leur chef, les veilleurs ont commencé à procréer avec elles. Ces anges, envoyés par Dieu pour observer simplement l'humanité, se sont mélangés aux femmes humaines. Ils créèrent ensuite des êtres mi-humains, mi-angéliques, appelés les Néphilim. C'est là que l'histoire de la Terre commence à prendre une tournure sombre, du moins selon les textes bibliques. Les créatures appelées Néphilim ne sont ni saintes, ni même proches de l'homme. Ils deviennent des géants sauvages qui parcourent le monde en pillant et en tuant, mettant en danger l'humanité. Prenant pitié de leur progéniture, les veilleurs acceptent alors d'enseigner aux Néphilim et aux humains des connaissances interdites. Ils forment les humains à des choses telles que la sorcellerie, la technologie avancée, l'armement et d'autres merveilles qu'ils utiliseront plus tard pour faire du mal bien sûr. Finalement, le monde est plongé dans un tel chaos à cause des anges débauchés que Dieu est contraint de provoquer le grand déluge. Dieu purge le monde des Néphilim et ne sauve que Noé afin que toute la race humaine ne soit pas anéantie. Au même moment, Dieu prend les veilleurs et les enferme dans les vallées de la terre où ils sont censés attendre le jugement. Samaël. Samaël est un personnage aux fonctions et aux rôles variés dans différentes traditions et mythologies. Le nom de Samaël est dérivé de l'hébreu et signifie « le poison de Dieu ». Dans les traditions juives et chrétiennes, il est un accusateur, un adversaire, un séducteur et un destructeur. Nombre de ces fonctions correspondent à l'image chrétienne de Satan, à tel point qu'il est parfois identifié comme un ange déchu. Cependant, il est admis qu'en fin de compte, ses actions conduisent aussi au bien, comme la destruction des pécheurs.
pour autant que l'on puisse appeler cela une bonne chose. Et dans les textes midrashiques, Samaël est présenté comme un membre de l'armée céleste ayant des fonctions sombres et destructrices. L'un des rôles les plus importants de Samaël dans la tradition juive est celui d'archange de la mort et de chef des Satans. Cependant, il reste l'un des serviteurs de Dieu. Il apparaît fréquemment dans l'histoire du Jardin d'Éden et a inspiré la chute d'Adam et d'Ève avec le serpent dans les écrits de la période du Second Temple. Cependant, le serpent ne représente pas la forme de Samaël, mais plutôt une bête qui chevauche. Une version est également présentée dans un récit selon lequel il est le père de Caïn ainsi que le partenaire de Lilith. Et ce n'est que dans les derniers Midrash qu'il est présenté comme le chef de tous les Satans. Et en tant qu'ange gardien et prince de Rome, il est l'ennemi juré d'Israël. Et vers les débuts de la culture juive en Europe, Samaël a été établi comme un représentant du christianisme en raison de son identification avec Rome. Bien que les deux récits dérivent probablement de la même source, le développement gnostique diffère du récit juif de Samaël dans lequel il est simplement un ange et un serviteur de Dieu. Samaël est mentionné pour la toute première fois dans le livre d'Enoch avec d'autres anges rebelles. Et dans Enoch 1, il est l'un des gardiens qui descendent sur terre pour s'accoupler avec des femmes humaines. Dans l'Apocalypse grec de Baruch, Samaël est la figure dominante du mal. Il plante l'arbre de la connaissance, après quoi il est banni et maudit par Dieu. Pour se venger, il pousse Adam et Ève à pécher. Ici, contrairement au texte midrashique, il prend la forme d'un serpent. Il apparaît également comme l'incarnation du mal dans l'Ascension d'Isaïe, souvent réidentifié comme le serpent. Et il remplit également le rôle de l'ange de la mort qui vient prendre l'âme de Moïse et est appelé le chef des satanistes. Selon les Écritures, Samaël s'oppose à la création d'Adam et descend sur terre pour le tenter dans le mal. Et chevauchant le serpent, il persuade Ève de manger le fruit défendu. Samyaza. Samyaza, appelé aussi une multitude de noms, est un ange maléfique dont le nom se traduit approximativement par l'infâme rébellion. Il a été comparé à Satan, lui aussi, bien que la plupart des textes chrétiens s'accordent à dire qu'il ne s'agit pas du même être. Au lieu de cela, Samyaza n'était qu'un autre des anges déchus de Dieu qui se sont rebellés contre les cieux et ont transmis des connaissances interdites à l'humanité. Samyaza était en réalité le chef des veilleurs dans le livre d'Enoch. Il a été responsable du fait que les veilleurs aient pu se reproduire avec des humains. Samyaza ordonne aux anges rebelles de se réunir au sommet du mont Hermon, selon le livre d'Enoch toujours. Et c'est d'ailleurs là qu'ils fondent leur société secrète de 200 anges maléfiques, parfois connus sous le nom de Grigori. Samyaza se nomme lui-même le chef, abandonne son allégeance aux cieux, et avec les autres veilleurs, les engage dans leur trahison. Il accepte de faire tout ce qu'il faut pour satisfaire leurs désirs charnels, et il s'attaque aux humains. Nous savons déjà que les veilleurs ont transmis leurs connaissances interdites à l'humanité, mais c'est Samyaza qui est à l'origine de tout cela. Ils ont commencé une ère de domination, et avec Samyaza comme chef, les anges déchus et leur progéniture se sont emparés du monde. Ils ont exploité et assassiné les humains ordinaires que Dieu avait créés car ceux-ci étaient différents des anges. Dans le livre des géants, Samyaza est décrit comme le père d'Oya et d'Aya, une paire de Néphilim. Et dans ce même livre, Samyaza subit un sort différent de celui du livre d'Enoch. Après avoir combattu le Léviathan avec ses fils, ils sont vaincus par les 4 anges punisseurs qui les anéantissent pour leur traîtrise à l'égard de Dieu. Arakiel. L'ange Aratakif ou Arakiel, ou encore tous ses noms, est le deuxième à être mentionné parmi les 20 chefs des 200 veilleurs décrits dans le livre d'Enoch. Les maîtres étaient chargés de faire régner la loi et l'ordre sur le reste des anges déchus. Enoch décrit Arakiel enseignant aux humains les signes de la terre, ce que la plupart des historiens ont interprété comme de la géomancie. Dans les temps anciens, les gens croyaient qu'il était possible de voir l'avenir si l'on pouvait seulement comprendre les schémas de la terre. Par exemple, les oracles pouvaient jeter une poignée de terre sur le sol, observer les lignes et les textures et comprendre immédiatement les événements à venir. C'est la magie interdite appelée géomancie qu'Arakiel l'aurait transmise aux humains. Cependant, on ne sait pas grand-chose d'autre de cet ange déchu, si ce n'est qu'il vivait à l'époque du patriarche Yared, le père d'Enoch, qui a décrit les événements dans ses écrits.
Yared, selon les livres, a vécu 962 ans, à l'époque où les anges du Seigneur sont descendus sur la terre. Mais il reste très surprenant de constater qu'il n'est pas seulement un personnage du très controversé livre d'Enoch, mais qu'il est également mentionné dans le livre de la Genèse, ainsi que dans le livre apocryphe des Jubilés. Cocabiel. Cocabiel est un autre veilleur infâme qui a ruiné le monde des hommes. Son nom se traduit par étoile de Dieu et il est le 4e chef des anges déchus. Si Arakiel a enseigné la géomancie aux humains, Cocabiel leur a révélé les secrets de l'astrologie. Il s'agit d'un nom très ancien des récits bibliques et certains croient même que c'est lui qui a enseigné l'astronomie aux anciens Sumériens. Cependant, personne ne sait comment cela serait possible étant donné la chronologie entre l'emprisonnement des veilleurs dans la Bible et l'essor de la civilisation moderne. De nombreux théologiens pensent que Cocabiel a pu être inspiré par une divinité beaucoup plus ancienne que les Sumériens associés à la connaissance cosmique. Cocabiel est décrit de manière plus détaillée que certains des autres veilleurs. Il est dépeint comme un être humain extraordinairement grand, d'une taille d'environ 300 mètres selon les Écritures, c'est-à-dire exactement la même hauteur que la tour Eiffel. Mais contrairement à ses congénères anges déchus, Cocabiel était peut-être asexué, sans organes reproducteurs et sans visage. Cependant, il possédait 6 ailes noires comme le séraphin de Dieu. Selon diverses légendes, Cocabiel aurait enseigné aux humains, aux dieux et même aux monstres les astres et les corps célestes. Il aurait également montré aux humains comment utiliser les mathématiques, la chimie et la physique pour comprendre leur évolution et leur origine. Certains disent même que sa connaissance apparemment infinie du cosmos l'aurait rendu fou. Pénému. L'être céleste Pénému, à ne pas confondre avec le PMU, n'apparaît que dans le livre d'Enoch comme l'un des anges déchus de Dieu. Cependant, son rôle dans la destruction de l'humanité et la création des Néphilim reste très controversé. On ne sait pas s'il était vraiment un ange maléfique ou s'il n'était qu'un sauveur désespéré de l'humanité. Certains affirment que Pénému n'a pas fait de mal aux humains car nulle part dans le livre il n'est dit qu'il a assassiné quelqu'un ou donné aux humains des connaissances interdites. Au contraire, il a montré à l'humanité la sagesse secrète de la lecture et de l'écriture dans l'espoir de les inspirer et de les éloigner des ténèbres. Tout ce que dit le livre d'Enoch est que Pénému a enseigné aux hommes l'art d'écrire avec de l'encre et du papier, mais il poursuit en disant que les humains n'ont pas été conçus pour un tel art. Selon le texte, les hommes n'ont pas été créés à l'origine pour comprendre la lecture ou encore l'écriture. Sans la capacité de créer des histoires sur papier, il y avait peu de chances que quelqu'un doute de Dieu ou pêche pour cette raison. Le don de l'écriture et de la lecture était donc considéré par certains comme un acte maléfique, ce qui ferait de Pénému un veilleur ou un Grigori tout aussi mauvais que le reste des anges déchus. Mastéma. Mastéma apparaît dans le livre des Jubilés. D'abord comme une sorte de bourreau qui travaille pour le camp de Dieu, puis comme une figure bien plus démoniaque. Et le devoir de Mastéma aurait été de punir les humains qui pêchent et qui nient que Dieu est le créateur de toutes choses. Le rôle de Mastéma est également de tenter les humains de pécher, mettant ainsi leur foi à l'épreuve. Il leur tend quelque chose d'alléchant pour voir s'ils vont le prendre, puis il les punit s'ils le prennent. Petit sournois. Mais Mastéma apparaît dans plusieurs autres textes et sa personnalité est toujours un tout petit peu différente. Dans les manuscrits de la Mer Morte, il est décrit comme l'ange du désastre et le père du mal et un flatteur de Dieu. C'est d'ailleurs dans ces manuscrits que l'on voit Mastéma céder à ses propres tentations égoïstes et se dissocier des cieux. Plus tard, dans le livre des Jubilés, bien après que Mastéma soit tombé en disgrâce, il devient le chef de tous les Néphilim. Bien qu'il ne soit pas lui-même un Néphilim, il prend le commandement de leurs forces, puis, lorsque Dieu est prêt à inonder le monde et se débarrasser des abominations créées par ses propres anges déchus, Mastéma intervient et il supplie Dieu de lui permettre de garder au moins 1/10 de ses démons qu'il commandait. Mais Dieu lui refuse cette faveur, mais permet à Mastéma de poursuivre la mise à l'épreuve de la force des hommes. Et au cours du récit avec Abraham, c'est Mastéma qui suggère à Dieu de lui demander de sacrifier son propre fils. Azazel. Azazel représente beaucoup de choses dans les textes religieux. Dans les traditions chrétiennes et islamiques, c'est un ange déchu, mais dans la tradition juive, Azazel est le nom d'un paysage désolé.
C'est là que le bouc chargé des péchés des Juifs est envoyé lors du premier Yom Kippour, et ce n'est que bien plus tard qu'Azazel est devenu un ange déchu dans le récit chrétien et a été diabolisé comme l'ange le plus maléfique d'entre eux. Il était censé être responsable de la transmission aux êtres humains de certaines des connaissances les plus viciées des veilleurs. Et le nom Azazel apparaît dans les manuscrits de la Mer Morte ainsi que dans le livre des géants. Mais c'est encore une fois dans le livre d'Enoch que l'on découvre l'histoire complète de cet être angélique et maléfique. Et comme tous les veilleurs principaux, Azazel avait une sagesse secrète qu'il voulait transmettre à l'humanité. Il était chargé de leur renseigner les secrets de la sorcellerie. Azazel a montré aux êtres humains comment manier la magie, ce qui les a corrompus jusqu'à l'âme. La guerre, l'astrologie, la géomancie et l'art de l'écriture ont tous joué un rôle dans la corruption de l'humanité. Mais la sorcellerie était la pire d'entre elles. Hommes et femmes étaient entraînés dans la perversité et l'impureté dont ils ne pouvaient jamais revenir. Azazel était tellement mauvais qu'il a bénéficié d'un traitement spécial lorsque Dieu a banni les veilleurs dans les vallées de la terre pour qu'ils attendent le jour du jugement dernier. Et l'archange Raphaël, allié à Azazel par les mains et les pieds, l'a enchaîné au rocher de Dudaël et l'a laissé là, dans l'obscurité la plus totale, pour attendre l'apocalypse. Et on suppose qu'au jour du jugement dernier, lorsque les 7 sceaux seront ouverts, Azazel sera libéré de sa sombre prison pour être jeté dans le feu et consumé à jamais. Un passage qui résume très bien Azazel est tiré du livre d'Enoch, chapitre 10, versets 8 et 10. Toute la terre a été corrompue par la science de l'œuvre d'Azazel, impute-lui donc tout péché. Shamsiel. Shamsiel est décrit comme le 16e chef des veilleurs qui ont suivi Samyaza dans les ténèbres et la trahison. Son nom signifiait fils des dieux et il était chargé d'enseigner aux hommes et aux Néphilim les signes du soleil. Il a vécu à l'époque du père d'Enoch, Yared, et apparaît dans de nombreux textes religieux et légendes anciennes. On pense que Shamsiel pourrait partager des bases mythologiques avec Shamash, le dieu babylonien du soleil. Et beaucoup de gens ne savent pas que de nombreux dieux païens sont basés sur certains des pires démons de la Bible, ou le contraire. Les dieux adorés par les Cananéens, les Babyloniens, les Sumériens et même les Égyptiens étaient très probablement quelques-unes des plus anciennes versions de ces anges maléfiques déchus. Pour décourager l'adoration des divinités païennes, les premiers chrétiens ont commencé à les transformer en démons selon certains spécialistes. Au fil des années, de nombreux anciens dieux comme Shamash ont perdu leur crédibilité et ont été rétrogradés au rang d'entités mineures dans les récits bibliques. Dans le Zohar, la source de tout le mysticisme juif, connu sous le nom de Kabbale, Shamsiel est également un personnage très important. Il est décrit dans le texte sacré juif comme le gardien de l'Éden lors de l'expulsion d'Adam et d'Ève et comme le chef de 365 légions d'anges. En raison des divergences entre les sources, personne ne sait vraiment si Shamsiel était un ange déchu ou un bon ange. Mais comme de très nombreuses figures religieuses, Shamsiel est une chose dans la mythologie chrétienne et quelque chose de totalement différent dans les légendes juives. Gadrel. Gadrel est l'un des anges déchus les plus méprisés du livre d'Enoch. Il a enseigné à l'humanité l'art d'utiliser des produits cosmétiques, ce qui aurait été une véritable histoire il y a 4000 ans, à l'époque où le livre est censé avoir été écrit. Certains ont même reproché à Gadrel d'avoir introduit la connaissance de la vanité dans le monde et la façon dont une personne peut changer son visage en utilisant des cosmétiques. Attendez un peu qu'il voit les filtres Snapchat. Mais Gadrel est également l'ange déchu ou bien l'archange déchu qui a montré aux humains comment utiliser les armes et leur a appris à se faire la guerre. Et comme beaucoup d'autres anges déchus, Gadrel disposait de 12 ailes noires et était de taille très imposante. Il avait une beauté sans âge et ressemblait à une statue de marbre lisse. Ses cheveux étaient d'un blanc lumineux, presque doré, et ses yeux brillaient d'un rouge très intense. Et l'ange corrompu Gadrel était considéré comme le premier gardien du jardin d'Éden, chargé d'empêcher les visiteurs indésirables d'entrer avant que l'archange Uriel ne prenne la relève. Et découvre les artefacts les plus maudits que la science n'arrive toujours pas à expliquer en cliquant sur cette vidéo.